Principal, Madame la députée de Repentigny. Pas changé depuis hier. Monsieur le Président, j'ai demandé hier à la ministre de la Famille d'intervenir pour défendre les milliers de parents qui doivent quand même payer lorsqu'un service de garde est fermé en raison d'une grève. La Coalition Avenir Québec a aussi déposé hier une motion pour exiger du gouvernement d'interdire aux services de garde en milieu familial de facturer les parents lors des journées de grève. Malheureusement, aucun autre parti présent à l'Assemblée nationale n'a voulu appuyer notre motion. Nous sommes le seul parti à vouloir défendre l'intérêt des contribuables et des parents qui se sentent pris en otage. La ministre s'entête à défendre le système plutôt que les parents. Monsieur le Président, pourquoi la ministre de la Famille refuse-t-elle d'agir pour interdire aux services de garde en milieu familial de facturer les parents lors des journées de grève? Madame la ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Ça me donne l'occasion d'expliquer une fois de plus qu'est-ce qu'une convention collective et quels sont les engagements pris par les services de garde au Québec. Ils ont des contrats avec le gouvernement par le biais d'une convention collective, mais ils ont aussi un engagement auprès des parents par un contrat signé par les parents. Donc, si la députée me demande d'aller à l'encontre des ententes, la réponse sera non. Mais je souligne, Monsieur le Président, qu'en ce moment, on est en négociation, et la députée le sait très bien. Donc, si elle veut se joindre à cette voix qui dit aux garderies, en milieu familial, qu'ils n'auront plus de droits, mais qu'elle se lève et le dise, peut-être que les parents lui répondront que les ententes qu'ils ont avec les services de garde en milieu familial sont satisfaisantes. Première complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Je comprends que la ministre ne veut pas intervenir. C'est la même qui dénonçait l'an dernier les hausses de taxes scolaires et qui est maintenant silencieuse devant les nouvelles hausses de taxes sous-traitées par son gouvernement. Les journées de grève rotatives vont peut-être se poursuivre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Il y a des parents qui paient et d'autres qui ne paient pas pour les journées de grève. Est-ce qu'il peut y avoir une seule directive claire, équitable pour tous les parents? Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, je vous dirais que je vais essayer d'être la plus rassurante possible en vous disant que déjà cette semaine, les négociations sont reprises, les gens sont à la table et on se parle. Et si la tendance se maintient, il n'y aura plus de jours de grève au Québec puisqu'on essaie d'attacher les choses correctement avec les gens avec qui on négocie. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, durant l'émission de Paul Arcand du 16 octobre dernier, Mario Dumont affirmait qu'au cabinet de la ministre de la Famille, on lui a confirmé que dans certains cas, les services de garde en grève recevaient quand même leur subvention gouvernementale de 30 $ par jour. Est-ce que la ministre confirme cette information et peut-elle nous dire combien d'argent des contribuables a servi à payer les services de garde en grève? Madame la ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, je l'ai dit et je le redis, on a des contrats, il y a des conventions collectives et je ne ferai pas dans cette salle une guerre de chiffres puisqu'en ce moment, je suis en négociation avec les gens qui sont responsables de services de garde en milieu familial. Pour toutes ces raisons, je vous dirais que Mario le dise ou Mario le dise pas, on va maintenir les services qu'on a et on donne un très bon service au Québec. Merci.